Bonjour à tous, c'est Gemini. Bienvenue sur la chaîne Market Minders. Donc pour cette revue de marché du 6 décembre 2023, je vais traiter les mêmes indices que mon collègue, à savoir donc le dollar, NQ, IS, BTC et Ether, le tout sur les CME. Donc vous allez avoir le NQ en front, le IS en front, le BTC en CME et le TH en CME. Mais on va commencer par le dollar. Alors, je vais essayer de vous faire une revue de marché, euh, de vous la fractaliser de monthly à weekly à daily. On n'ira pas plus bas. Mais de toute façon, ce qui est important, c'est de comprendre, de lire ce qu'on voit sur le graphique. Les hot time frames prédominent sur les petits time frames, même si le prix est une fractale et que de toute manière, vous pouvez retrouver les mêmes schémas, que ce soit de hot time frame ou de basse time frame. Donc, on va commencer par le dollar. Donc, en monthly. En monthly, donc il y a des notions qu'on n'a pas encore, on n'a pas encore expliquées dans le lexique, notamment les notions d'équilibrium, de fair value gap, etc. On a parlé d'inefficience de marché. Simplement pour dire qu'aujourd'hui, le dollar, si on dézoome, donc depuis très longtemps, est revenu combler cette inefficience de marché ici. Ok, c'est reverse. Il est venu combler l'inefficience de marché ici. Il est revenu. On voit qu'on a cette inefficience ici. On a notre équilibrium qui a été posé en haut et en bas. Cette inefficience représente 50% du prix. L'équilibrium vous sert à ça, savoir quand le prix repasse en premium et en discount. Donc on voit qu'on est repassé en premium ici avant de redescendre en discount. Donc pour le monthly, moi ce que je vois, c'est donc cette jambe, on est venu recombler ici, on a eu cette consolidation, on est venu chercher les liquidités ici, combler cette inefficience, on est reparti, on est remonté dans cette FVG monthly, donc une fair value gap, ok, toujours avec les concepts d'ICT bien entendu. En weekly, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le prix est venu chercher toutes ces poches de liquidité ici, d'accord? Donc, on est revenu, on les a prises. Pour moi, il reste celle-ci, qui reste néanmoins intéressante. Euh, En weekly, on voit qu'il est redescendu. Il s'est arrêté ici. On a un order block ici. Ok. Donc, on pourrait le noter. Je vais décaler ça ici. On a un order block ici. Ok. Il n'est pas venu s'appuyer dessus. Si on descend de nouveau un daily, on va avoir donc, on va pouvoir fractaliser pour voir dans quoi il s'est arrêté. On voit ici qu'il y avait une FVG qu'il est venu combler. Ok. Le prix semble repartir. En descendant, bien entendu, il a laissé tout ce qu'il fallait. Il a laissé des liquidités, des inefficiences de marché, des liquidités, des volumes in balance ici. Donc, pour l'instant, moi, quand je vois ça, je m'attends à voir maintenant le dollar potentiellement remonter. C'est que mon avis. Ok? C'est que mon avis. Mais on voit qu'on a ici belle inefficience de marché. Donc, je vous fais un code couleur, en fait. Tout ce qui est FVG, boule, je vous les mets en bleu. Et tout ce qui est FVG Birish, je vous les mets en rouge pour que vous ayez ce code couleur sous les yeux assez facilement. Donc on a cette buy side liquidity dans le monthly. Ok, si je dézoome un petit peu, vous voyez qu'on se retrouve de nouveau dans ces proportions-là. Si j'équilibre, si je veux mesurer cette jambe pour voir un petit peu jusqu'où le prix est allé, je vois qu'on est redescendu sous les 50%, donc on est revenu en discount. Et ensemble, se rediriger, si on prend celle-ci, si on prend cette buy side ici, on aura un break of structure
qui devrait nous permettre de pouvoir revenir repricer tout ce qui est ici. Voilà, ça c'est mon analyse pour le dollar. Elle vaut ce qu'elle vaut. On verra par le futur ce qu'il va nous montrer. Donc ça c'était pour le dollar assez rapidement. Donc je m'attends plus à un scénario de retracement vers ici que vers une continuation plus bas pour le moment en tout cas. Voilà. Ce qui concerne le NQ, donc on va repartir en monthly. Ok, donc NQ. Alors pensez à activer le BADJ sur votre chart pour voir la même chose que moi. Le BADJ, ça prend en compte tous les contrats futurs. Vous savez que les contrats futurs sont trimestriels. Donc vous avez des contrats futurs. Si vous n'activez pas ça, vous n'allez pas avoir les charts avec le lissage des contrats futurs. Donc en monthly, donc notre équilibrium ici, de cette jambe baissière, on voit qu'on est remonté. On a comblé cette inefficience de marché. On est redescendu. On a en partie comblé celle-ci. On n'est pas allé sous les 50%. Ce qui a eu par effet cette grosse réaction. On a ici cette liquidité qui n'a pas encore été prise. On voit que le prix est en train de travailler juste en dessous. Donc il va falloir faire un petit peu attention à cette prise de liquidité. Quand on va descendre en time frame, on va voir que en weekly, donc en weekly, on voit qu'NQ est venu jusqu'ici. Ok, il est descendu. Donc je crois que c'est en... Je me demande si c'est pas en... Je regarde quelque chose. Ouais. En monthly ici. Vous voyez? On est venu combler cette inefficience de marché. On a eu cette forte réaction. On est revenu. On a comblé une partie de celle-ci. On est reparti. Donc je repasse en weekly. On pourrait mesurer cette jambe pour voir un petit peu... Donc on a cette jambe ici qui a été mesurée. On voit qu'on repasse au-dessus. On vient dans cette FVG. On redescend. Sur l'équilibre, je vais enlever celle-ci pour pas que ça soit trop brouillon. Ok. On a les 50% de cette expansion qui se trouve ici. Revenu. On s'est arrêté dans cette inefficience de marché-là. En dessous, c'était relativement propre. Il n'y avait pas grand-chose ni rééquilibré. Le prix est relativement propre. On a eu notre break of structure ici. On est revenu, on est reparti. En daily, ça nous donne ça sur une Q. Donc, c'est là où je me méfie un petit peu. C'est qu'on a cette liquidité ici. On a eu cette forte expansion. On a l'impression de commencer à être dans une phase de distribution. Il n'y a pas grand-chose à faire ici. On voit qu'on est revenu combler une partie de cette inefficience ici. Donc de cette FVG ici. De nouveau, on n'est pas venu toucher les 50% de celle-ci. On réintègre. Il va falloir voir ce qui se passe. Est-ce qu'on est dans une phase de distribution complète de tout ce mouvement qui a duré très peu de temps en fait, finalement, et qui est relativement explosif quand même. Il va falloir voir. Est-ce que cette liquidité, qui me semble être une target relativement évidente, après, on sait qu'il aime créer des poches de résistance pour mettre des gens short ici. Est-ce que c'est pas tout l'intérêt de ce mouvement pour venir sanctionner fort juste derrière? On va voir. En tout cas, ce qu'on voit là, à l'heure actuelle, c'est que sur NQ, on a cette inefficience, on a ces inefficiences ici. Si on prend l'équilibrium de cette montée, on va se rendre compte que
les inefficiences qui nous intéressent pour un retracement sont sous les 50%. Donc ici. Donc le marché a correctement fait son travail. Il est venu reprendre toutes les buy side ici, toutes les poches de liquidité ici. Il s'arrête ici. Il crée une pseudo-résistance pour moi. On redescend. Est-ce qu'ici, on va revenir, en tout cas en daily, on voit ici cette phase de consolidation est très bien équilibrée. Donc, où est-ce qu'on va aller? Est-ce qu'on va monter plus haut? Ou est-ce qu'on va redescendre pour repricer? Parce que si on descend, si on perd ces niveaux, à mon avis, on va descendre plus bas. Ça reste à voir. Ça reste à voir. En tout cas, même si je devais le descendre en 1 heure, il n'y a pas grand-chose à faire ici. C'est difficilement tradable pour moi, tant qu'on est dans cette phase de conso en daily. Même constat pour donc le S&P. Je vais me mettre en monthly. Donc, monthly, on a eu cette expansion, le prix est revenu, comblé son inefficience de marché, grosse consolidation. On quitte cette consolidation. On voit qu'ici, en monthly, on n'a pas forcément de zone d'arrêt. Ok, c'est le breaker. Donc, on a le prix qui revient ici, qui redescend dans cette prise de liquidité ici, avant une expansion. Donc, en monthly, pas grand chose en fait ici, si ce n'est un prix relativement choppy, mais qui va de suite se décanter dès qu'on va descendre en time frame. Donc, on va voir en fait qu'ici, donc on a eu cette consolidation, ok. On s'extire de cette consolidation. On a cette buy side ici, qui semble être relativement tout indiqué aussi. On a pris toutes les liquidités qui sont ici. Les poches de liquidités ont été prises ici. D'accord. Pareil. On voit pas vraiment dans quoi il se retourne ici, le prix, si ce n'est d'avoir pris ces liquidités. Et ensuite, on a cette expansion. Et en daily, on va pouvoir affiner notre regard. Donc, on voit qu'en fait, cette jambe baissière s'est arrêtée ici. Ok. On est venu. On n'a pas clôturé sous les 50%. On explose. On revient. On recomble une partie de cette inefficience. On continue. On prend ses liquidités. Et là, on arrive en haut ici. Il y a ce qu'on appelle un volume imbalance. Donc, c'est-à-dire une zone où le prix n'est pas traité. Donc, bon, il y a beaucoup de points de confluence là-haut. Maintenant, il y a aussi beaucoup d'inefficience de marché plus bas. Ça ressemble énormément à NQ, hein, forcément. Vous voyez que si on trace donc nos 50%, je vais enlever celui-ci, qui est le monthly. Si on enlève ici, si on met notre équilibrium ici, on voit que le prix, s'il retrace sous les 50%, il a largement de quoi faire. Donc, à surveiller. Est-ce qu'on va aller plus haut? Pour l'instant, on voit qu'on est de nouveau aussi dans cette phase de soit de distribution, soit de consolidation. Il a, à contrario d'NQ, pas repricé dans une inefficience de marché, ce que NQ a fait. Donc, est-ce qu'on va aller plus haut? Ça, maintenant, ça reste à voir. On voit qu'ici, on a quand même des belles zones de liquidité. Donc, à voir où va s'arrêter IS. On passe sur notre ami BTC en monthly. Donc, en monthly, bah, écoutez, hein, vous voyez bien que le prix fait systématiquement la même chose. Hein. On a eu cette expansion, on est redescendu. On est venu reprendre toutes ces inefficiences de marché jusqu'à celle-ci. On a touché l'order block bullish monthly en bas. Le propulsion block même. Alors bon, ça peut vous paraître oui, mais c'est des notions dont ICT parle. On repart. Ok, on break notre structure ici en monthly. On va breaker en monthly. On redescend dans cette fair value gap monthly. On continue et on monte. Cette buy side, vous allez voir à quoi elle correspond. Mais on voit qu'ici, cette zone d'inefficience a été littéralement explosée, traversée. Même si elle a été bossée, on va s'en rendre compte en plus basse time frame. Donc voilà, en weekly,
Donc, on a bien eu cette inefficience ici, cet order block qui a été touché. On est reparti, break of structure, on redescend. Regardez ce volume imbalance. D'accord. Sur le CME, on peut le voir. Vous ne le voyez pas sur tout ce qui va être BTC, USDT sur Binance ou sur un autre. Vous le verrez que sur le CME. Ici, on continue. On est venu reprendre ses liquidités, ce qui n'est pas le cas, j'ai vu sur des Binance ou autres. On est venu reprendre ses liquidités. Hop, on explose. On a cette liquidité ici. On est en train de venir la chercher. Il faudra faire attention à cette inefficience de marché qui pourrait mettre, parce que là, il y a les gens commencent à être, on parle beaucoup de BTC. Donc, faire attention quand on commence à beaucoup en parler. OK? De faire en sorte qu'on ne soit pas en train de mettre du monde dans le train pour reverse. Faut pas oublier que la smart money, eux, attendent d'avoir énormément de gens pour commencer à placer leurs shorts, puisque ils ont besoin de vous comme contrepartie pour pouvoir shorter ce marché. En attendant, sinon, on a cette FVG Monthly que j'avais montré, qui est juste au-dessus, avec cette prise de liquidité là. Vraiment, si on arrive ici, faudra voir ce qui se passe. Pour l'instant, aucune raison de penser que le prix va se retourner. Ok, on est dans une belle expansion. On devrait avoir une phase de distribution avant de venir retourner le prix. En daily, pareil. On a eu cette phase de consolidation dans ce volume in balance ici. Ok. On a consolidé, on a consolidé, on a consolidé. Il y a énormément de sell side ici. Faire très attention à cette zone, je trouve. Et on s'approche donc de cette prise de liquidité. Et on a cette fair value gap ici qui dort. Et j'attends de voir ce que le prix va faire là-haut vers cette zone. C'est une zone que je veux voir. Donc je vais la surveiller. Déjà ici, je vous cache pas que j'ai voulu beaucoup la surveiller. J'ai vu qu'on n'a jamais eu de structure de marché qui nous montrait l'inverse. Donc pour l'instant, on n'a pas de raison de penser que le prix va se retourner. Parce que le prix va pas faire ça. Il va pas tomber du jour au lendemain. S'il y a des gens qui sont placés depuis là-bas, ils vont distribuer tout ce qu'ils ont. Vous le verrez arriver. On aura un break of structure exactement comme ici. D'accord? Et boum. Là, on est parti. Bon, ben, vous verrez la même chose. Et boum, là, on est parti aussi. Donc, pour l'instant, pas de raison de s'affoler. On est dans une jambe haussière. Je vois pas vraiment de raison de dire que le prix va se retourner du jour au lendemain. Maintenant, si on commence à consolider dans des zones par ici ou au-dessus de cette buy side là, faudra voir. En tout cas, BTC strong de chez strong. Ici, ETH, donc monthly. Ok, donc on est monté. Je vais vous mettre l'équilibrium aussi. Ok, équilibrium monthly. Ça, c'est un order block bearish. Ok, on voit qu'on est rentré ici. Ça, c'est une FVG monthly. Ok, donc là, attention. Attention parce que ETH a récupéré toutes les liquidités dont il avait besoin ici. Il a récupéré toutes les liquidités short de ce range. Donc, on veut voir maintenant ce qui va se passer à partir d'ici. On peut très bien, si on dépasse les 50%, venir combler cette inefficience monthly, sans souci. Jusqu'à preuve du contraire, ça reste haussier. Hop. Passons en weekly. Weekly. Weekly, bah, pareil. Hein. On voit ici que le prix a travaillé cette zone. FVG, break of structure ici. On replonge dedans. On est parti. Il a été beaucoup plus... il a eu beaucoup moins de force, en fait, je trouve, que BTC. Beaucoup moins de puissance dans ses expansions. On voit qu'ici, il y avait beaucoup de liquidités. Il y avait toutes les liquidités ici, cette inefficience de marché. Il a galéré à revenir. Il a dépassé. Maintenant, on va voir ce qu'il va faire là-dedans. On a ce volume in balance ici. Donc, on a quand même des confluences, je pense, pour
bah, pour rester haussier jusqu'à preuve du contraire, quoi, en fait, hein. Tant que vous voyez pas une phase de distri, pas vraiment de raison d'être inquiet. Même si vous pouvez très bien avoir une jambe baissière qui va venir recombler euh, ou chasser des stops, mais en daily, on voit que pour l'instant le prix, bon là on a ce gap qui est énorme sur le CME. Les gaps sont amenés à être recomblés. Ah, il y a celui-ci. Non, on a travaillé, on s'est extirpé, on a laissé un gap ici, on l'a comblé, on est revenu, on a recomblé ce gap. Okay. Gap, hop, on s'en sert, on recomble. Vous voyez comme ils sont respectés les gaps à chaque fois. Okay, on s'extirpe. Et on arrive donc ici dans cette zone où, là, il va falloir voir ce qui se passe. Ce volume in balance reste intéressant dans cette FVG monthly. Donc à voir. Il faut faire aussi attention quand même à cette liquidité ici. Je dis pas qu'on va y aller, ok, mais je dis qu'ici, on a des equal low et qu'on a une grosse poche de liquidité sur ETH, donc on doit se méfier. Voilà, pour l'instant, c'est tout ce que je vois sur le marché, donc un marché un petit peu fin d'année, ça se voit, où on a des BTC, des ETH qui pump, des indices qui sont en train de distribuer, c'est la fin d'année, des zones difficiles à trade, clairement. Voilà, donc j'espère que cette revue de marché vous a plu. On se retrouve bientôt pour de prochaines, et je vous souhaite à tous une très bonne journée.